Un peu n'importe comment et la pression est considérable. Attention, une passe de but, il va s'ancrer. Incroyable, et quelle reprise et l'ouverture du score par Djabot Chassipos. Il a l'habitude de claquer ce genre de ballon et quelle passivité incroyable. C'est le numéro 23 qui a inscrit. C'était joli de la part de la JS Kabylie. Bien évidemment, Nassim Yetou, un garçon qui carbure pleinement ces derniers temps. En tout cas, Nassim Yetou, l'ancien joueur de l'USMA du Moulité de Béjaïa, qui ouvre le score, tenez-vous bien, après 4 minutes de jeu. Un coup dur pour cette défense de Louis Dadi qui a fait preuve d'une passivité incroyable. Une passivité énorme. Aujourd'hui, je peux vous dire que le CRB est dos au mur. Parce que et on revoit cette bicyclette, pardon Ahmed, cette hésitation, il s'en va dos au but, une bicyclette derrière pour claquer cette balle de but. Et on revoit cette tentative d'abord de Farhani, elle a été mal repoussée par la défense de Louis Dadi. On revoit Farhani avec son pied gauche, il va buter sur le numéro 13 de Louis Dadi. La balle qui revient comme elle vient, c'est ce qu'on appelle de l'opportunisme. Oui, de l'opportunisme, mais c'est très très bien joué de la part de Yetou. Il n'avait aucune possibilité que de jouer cette bicyclette, tant mieux pour la JSK, mes yeux, énormément de mal au CRB, parce que Todorov ne s'est jamais plaint, il n'a jamais dit que j'étais des joueurs amoindris. Aujourd'hui, il a dit que on va essayer de faire... Lui qui revient de blessure, faut-il le rappeler. C'est joué rapidement, c'est bien vu, et l'égalisation. Oh, je le disais, Malik Aslah qui s'est fait surprendre assurément par ce coup franc de Belaïli et ses côtés en tous les cas, et la chambre, la portée de chambre de supporters de Louis Dadi et Salhi qui va remercier le ciel sur cette égalisation. Je l'avais dit, ça pourrait être dangereux, Ahmed Laalibi. Dangereux, comme je le dis souvent, Mohamed. Les balles arrêtées ont toujours été une arme supplémentaire dans le football actuel. On vient de le voir maintenant. On voit donc cette action, un tir bien enveloppé au deuxième poteau et qui va buter sur le poteau pour aller bien évidemment. Très très mal placé Malik Aslah qui s'est fait surprendre sur une balle tout à fait flottante et qui va se loger au deuxième poteau, que c'était bien vu en tout cas. Égalisation pour le CRB Louis Dadi, je l'avais dit tout à l'heure, Ahmed, on le revoit encore avec plaisir, ce coup franc bien enveloppé par Belaïli, personne au... C'est un peu le défaut de nos équipes, surtout lorsqu'elles évoluent en déplacement. Attention, encore un cadeau pour la défense, attention, ça va être le but. Et le deuxième but, je l'avais dit, quelle bévue monumentale de la défense kabyle qui est en train de prendre de l'eau, et c'est Lacroum qui va fusiller littéralement Aslah. Oui, j'avais dit que l'axial qui comprend, enfin le duo axial entre Abdet et Saadou doit faire très attention à ce Lacroum parce qu'il est vraiment imprévisible. Il est très bon quand il se retrouve tout seul face au but. Il a un très bon frappe de balle côté gauche. Et là, il vient de marquer un deuxième but très très important pour le CRB qui n'en revient pas. Une balle qui va fuser sur le poteau droit pour s'en aller mourir. Regardez, que d'espace au niveau de la centrale. Et je peux vous dire que sur cette balle, cette fois-ci, il ne pouvait absolument rien. Le gardien Aslah. Et vous ne voyez pas que le CRB Louis Dadi qui n'a pas inscrit le moindre but depuis plusieurs rencontres, qui va en planter 2 en l'espace de 40 minutes en déplacement pour l'équipe visiteuse. Bien évidemment, on va voir cette équipe de la JS Kabylie Tosco avec la légalisation incroyable, je le disais tout à l'heure, avec Ben Algia qui s'en va saluer son public assurément. Je le disais tout à l'heure, Ahmed Laalibi, qui va y avoir encore des buts, mon cher ami. Tant mieux pour nous, mais je peux vous dire que cette égalisation de la JSK, elle est faite suite à une erreur monumentale de Naamani qui a eu la mauvaise lecture de laisser passer le ballon et laisser Ben Aldia tromper à une seule touche de balle. Salhi centre à partir de la droite, effectivement, une petite hésitation de part de Naamani. Belaïli aussi, et il s'en va surgir comme un diable que ce Belaïli que j'avais dit tout à l'heure. Et on revoit sur cette partie, on a fait partie d'une passivité incroyable encore une fois de la défense, et je peux vous dire que Salhi ne pouvait absolument rien de cette balle raclée comme une balle de ping-pong comme par Belaïli qui va placer en connaissance du but. Je l'avais dit, on a